Hello hello, j'espère que vous allez bien. Vous êtes probablement en train de vous dire que vous ne reconnaissez absolument pas le fond de mes vidéos habituelles. C'est parce qu'on est dans ma chambre, juste à côté de la porte de mon placard, où j'ai mis des nouvelles bibliothèques puisque j'ai plus de place pour mes livres. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais trier en fait mes bibliothèques avec vous pour faire de la place pour 2022. Puisqu'au bout d'un moment la place dans mon appartement n'est pas extensible, donc il va falloir que je fasse un peu de place pour les mois à venir puisque je ne compte pas m'arrêter de lire, donc il faut vraiment que je fasse un tri. Sachant que j'ai déjà prévu de construire une arche, voilà en fait ici, vraiment on optimise l'espace chez moi. Donc on va mettre avec mon copain des blocs ici, en fait pour surélever et ensuite au-dessus de l'encadrement de la porte remettre une sorte de longue étagère pour pouvoir remettre des livres. On optimise, on optimise. Ici il va pas y avoir énormément de trucs à trier non plus puisque on a mes Sarah J. Maas que je garde. Bien évidemment, dans les pockets jeunesse. Est-ce qu'il y a des choses que je vais enlever? Je pense que je vais en enlever puisque j'en reçois beaucoup de pockets jeunesse. C'est la maison d'édition que je demande le plus de service presse parce qu'ils ont énormément de parutions qui m'intéressent beaucoup. Mais honnêtement, je pense que va falloir que je me sépare de certains. Et comme c'est des services presse, je les mettrai dans des boîtes à livres ou alors je vais d'abord proposer aux gens de ma fac et à mes copines puisque je suis en formation autour des métiers du livre, donc je sais qu'il y en a beaucoup que ça pourrait intéresser. Voilà, et puis sinon je les mettrai dans des boîtes à livres. Mais on a La Carte des Confins et Hunting November que je vais donc donner je pense, puisque les Nils j'ai vraiment envie de les garder. C'est une des sagas qui a le plus marqué mon enfance. Mes recueils de poèmes je veux les garder aussi. Après j'ai beaucoup aimé tout le reste. Ensuite en dessous vous voyez pas, de toute façon vous pouvez pas voir parce qu'il y a la barre de musculation de mon copain. Mais on a mes classiques, donc forcément je les garde. On a encore d'autres pockets jeunesse que je garde bien évidemment. On a mes livres de poche, donc là peut-être que les livres de poche je vais en virer quelques-uns. Donc on fera ça juste après, comme ça je bougerai la caméra. Et ensuite de ce côté là c'est ma bibliothèque qui est rangée par couleur. Donc j'en profite pour vous faire un peu un bookshelf tour au passage, sachant que pour cela bientôt je vais avoir les jaquettes Nerds Inc pour Throne of Glass et à Cotard. Donc j'ai trop hâte de vous les montrer avec les jaquettes. Mais c'est pour ça que cela bouge pas. Après ici, comme vous le savez je suis un peu une fanatique des hardbacks, donc j'ai du mal à me séparer de mes hardbacks, sachant que c'est que des livres que j'ai bien aimés ici. Pareil, si celui-ci, voilà, celui-ci je m'en fiche un petit peu de le garder. Not That Kind of Girl de Lena Dunham, je ne crois même pas que je l'ai lu honnêtement. C'est un livre que j'avais trouvé chez Emmaüs il me semble, et je l'avais pris au final, je pense que je le lirai jamais. Donc autant que je m'en sépare et qu'il aille pour quelqu'un qui le lira en fait. Ensuite on a, bon tout le reste je garde puisque c'est des livres que j'ai adorés. Il y a un livre que j'ai pas aimé mais que je garde tout simplement parce que l'édition est magnifique. Mais j'avais DNF, She Who Became the Sun, mais l'édition Illumicrate est tellement jolie que même pas en rêve je me sépare de cette édition. Au niveau des livres en violet, si en vrai j'aimerais bien me séparer mais ils sont pas en super bon état de la saga La Cité du Ciel mais en VO, donc The Cerulean et The Alcazar de Amy Ewings. Donc voilà, ceux-là seront je pense en vente. Tout ce qui n'est pas service presse ou qui n'intéresse pas forcément mes copines et les gens de ma classe, je pense que ça partira sur Vinted, donc je vous mettrai le lien dans mon compte Vinted en barre d'informations. Normalement les prix seront assez raisonnables puisque de toute façon c'est pas des livres toujours en super qualité. Voilà, c'est bien, en vrai on fait déjà de la place, c'est pas mal. J'aimerais bien me séparer aussi de mon édition comme ça de Shadow and Bone puisque en fait j'ai les tomes 2 et 3 dans l'autre édition que je vous montre après parce qu'elle est dans mon autre bibliothèque. Mais donc voilà, si jamais je dois racheter une édition, ça sera soit la même que mes tomes 2 et 3, soit l'édition collector de chez je ne sais absolument pas qui, mais vous pouvez la trouver sur Amazon. Donc celui-ci aussi s'en va de ma bibliothèque. Ensuite, ça avance vite, hein. Franchement ça avance vite, mais je me sépare quand même. Par exemple, je garde aussi, que je n'ai pas aimé, Cinderella is Dead. Je vais le garder jusqu'à ce qu'il faille vraiment que je m'en sépare pour faire de la place, mais c'est un joli hardback, donc je le garde. Vraiment matérialiste au possible.
Ensuite, en bas, qu'est-ce qu'on a qui ne m'intéresse plus? Si, alors, celui-ci pareil, mais il est pas nickel, mais c'est The Lost Hero de Rick Riordan. Voilà, je suis pas fan de Rick Riordan, j'ai essayé de me forcer à en lire, et c'est pas pour moi. Donc je ne vais pas le garder. Par contre je garde les Magnus Chase que j'ai juste ici parce que je les ai... C'est la seule saga de Rick Riordan que j'ai appréciée et les éditions sont vraiment super jolies. Je vous les montre rapidement. Mais elles sont vraiment, vraiment super sympas. Je les ai trouvées en plus sur Momox pour vraiment pas très cher. Donc ça vaut le coup. Voilà, les éditions de Shadow and Bone que j'ai. C'est les comme ça pour le tome 2 et le tome 3. Donc j'aimerais bien acheter l'édition du tome 1 dans cette même édition. Ça fait beaucoup de fois le mot édition. Oh, j'ai cette saga de mon enfance. Les Colombes du Roi Soleil. Je garde juste pour la nostalgie. C'était publié aux éditions Flammarion. C'était trop bien. Et je vais aussi revendre ou donner le tome 1 de la saga Air Awakens de Elise Kova, que j'avais bien aimé, mais honnêtement il faut faire de la place et c'est pas un livre que j'ai spécifiquement envie de garder dans ma bibliothèque. Donc voilà, combien de livres est-ce que j'ai enlevé pour cet espace de ma bibliothèque? J'en ai enlevé 3, 6, 8. C'est déjà pas mal. Honnêtement je fais du tri quand même assez régulièrement. Donc en fait j'ai beaucoup de livres qui partent au fur et à mesure et pas forcément besoin de faire un gros tri une fois dans l'année. Mais déjà 8 livres dans cet espace là c'est pas mal puisque c'est là où je stocke mes livres préférés. Donc forcément j'avais pas beaucoup de choses à enlever. Donc on va se diriger vers mon autre bibliothèque qui est beaucoup plus grosse. C'est parti. Bon alors vraiment là on est à la bonne franquette. Mais c'est le seul moyen que vous voyez un petit peu ma collection de poches. J'en ai pas énormément puisque c'est pas le format que je préfère puisque j'aime quand même les beaux livres honnêtement. Mais que je peux enlever. Je garde bien évidemment tous mes Franck Tillier puisque ce sont mes thrillers préférés de tous les temps. Je veux les garder, je veux les avoir dans ma bibliothèque. Je peux enlever ceux-là, ça aussi je peux enlever. Je vais faire un bon tri dans mes poches, ça fera de la place. Ça aussi je peux enlever. Ça aussi, ça je veux garder Harlan Coben. Ça non. Et ça non. Bon, pas mal, j'ai enlevé la moitié des poches. Du coup, j'enlève. Il y en a qui sont vraiment pas en bon état donc je les mettrai pas en vente, je les mettrai dans une boîte à livres je pense. Ou encore une fois à donner à mes copines. On a La Civilisation des Abysses de James Rollins. On a Mad de Chloé Esposito. On a Les Fauves de Ingrid Desjours. On a Lux Tenebrae de Giacometti Raven. Après, on a La Porte des Ténèbres, La Terre des Damnés de Glenn Cooper et La Colonie du Diable de James Rollins. Voilà, ça fait 6 thrillers en moins. Je suis fière de moi là pour l'instant, plutôt pas mal hein. On va voir l'alter mais c'est pas grave. Voilà, donc au niveau des poches c'est quand même bien vidé. Et ensuite, on a celle qui est rangée par couleur, qui est en train de se vider. Aussi, on voit mon sapin de Noël et mon calendrier de l'Avent, mais je suis plutôt fière, honnêtement. Et donc là, on a celle qui est dans le, salon, donc qui est celle qui est la plus remplie, où je vais essayer de faire un bon tri. Mais voilà. En bas, c'est un peu le cache-misère, c'est... Là, on voit pas trop, donc j'ai carton, il y a 2 rangées de livres, c'est mal organisé, il y en a par terre, il y en a sur le côté, il y en a partout. Mais voilà, il va falloir faire un bon tri. J'ai mes chrysanthèmes qui sont complètement morts, faut que je les vire, mais voilà. Commençons par le commencement, on va partir du haut, même si je crois que j'ai pas énormément de trucs dont je vais me séparer sur mes étagères du haut. Celle-ci, j'ai fait des sprays d'esquisse dessus la semaine dernière avec Juliette. Mais non, je pense que je vais tout garder, j'aurais bien viré Aurora Rising puisque c'est un des premiers sur lesquels j'ai fait des sprays edges, je vais y arriver, qui sont ratés, donc je me vois pas le revendre, donc je pense qu'il est voué à rester dans ma bibliothèque ou peut-être à donner à la limite. Je pense que je le proposerai à donner et puis on verra bien. Mais ouais, je vais l'enlever, ça sert à rien que je le garde juste pour le garder honnêtement. Après ici j'ai Nevernight, donc je garde. Mes Vie et Schwab bien évidemment je garde.
Celui-ci en vrai, mais je sais plus si j'ai la jaquette, donc sinon il sera vendu sans jaquette ou donné sans jaquette. Mais c'est de la Namsera de Kristen Ciccarelli. J'avais bien aimé le tome 1, pour autant je sais que je continuerai pas la saga, donc autant que je me sépare de ce tome pour faire de la place pour de nouveaux livres. Journal d'Anne Frank je garde, tout cela je garde aussi. Voilà, donc pour celle-ci on aura enlevé 2 livres, c'est déjà pas mal en vrai. Avec tous les thrillers qu'on a enlevés, je sais que le compte sera déjà plutôt bon normalement. Ici, je pense que j'ai rien qui va partir parce que c'est beaucoup d'éditions spéciales, donc j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Si je vais enlever, je pense, Pompéi de Robert Harris, que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, si je dois faire de la place, c'est lui qui va partir, mais il était vraiment bien. Tout ça, je garde. Chain of Iron, je garde. Si, je pense que je vais enlever The Last Magician de Lisa Maxwell, puisque je n'ai pas aimé ce livre. Vraiment, ça l'a pas fait pour moi. C'est pas... Peut-être une saga que j'aurais dû lire il y a plus longtemps pour l'apprécier quand j'étais plus jeune, mais là, ça l'a pas fait. Donc je vais m'en séparer. Après, je pense que tout le reste... je vais garder ici puisque c'est des livres que j'ai beaucoup aimés. On va descendre un petit peu la caméra. Alors, j'ai baissé le trépied donc je suis à genoux. Vraiment, on fait ça avec les moyens du bord. Ici, j'ai encore une fois trié par couleur. Qu'est-ce que je peux enlever? J'ai des bouquins que je garde vraiment par nostalgie comme les chroniques de Chronos de Marie Rutkowski que j'avais adoré quand j'étais petite. C'était en plus publié chez Albin Michel Wiz. Je crois même plus que ça existe cette collection il me semble. Je vais enlever Mortel Mariage de Mary Dean Clark. Voilà, je m'en fiche de le garder pour le coup celui-ci. Quoi d'autre? Je peux enlever le Catherine Pancol, Eugène et moi. Je peux enlever Percy Jackson, Le voleur de foudre, publié chez Wiz aussi, de chez Albin Michel. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis pas ultra fan de Rick Riordan. Donc bon, je vais enlever le Bernard Minier. Il me semble que c'est le dernier, ou enfin en tout cas une de ses dernières parutions. La chasse. Voilà. C'est bien, j'arrive à enlever des trucs, je suis plutôt contente. On va descendre encore d'un étage, parce que je pense que pour cet étage-là, c'est bon. Allez, faisons ça assise au sol à la bonne franquette. Qu'est-ce que je peux virer de cet étage? J'hésite. J'en ai qui sont en trop mauvais état mais que je veux pas garder non plus. Donc ça ira en boîte à livres. Serpent and Dove de Shelby Mayrin que j'ai bien aimé mais je m'en fiche de le garder. Même si c'est mon auteur préféré, je ne peux pas aimer tous ses livres et ça ne l'a pas fait avec This Savage Song de V. Schwab, donc je vais m'en séparer. Encore une fois, il est beaucoup trop abîmé pour être mis en vente, donc ça sera donné. Après, oui, parce que je mets des livres en vente, mais parce que faut quand même que je fasse des sous pour en racheter, parce que je compte pas m'arrêter de lire. Hein, Cosmi? On compte continuer de lire, non? Ok, donc de ce côté-là, c'est bon. J'hésite à me séparer de The Dragon Republic de R.F. Kuang. Je pense que je vais y réfléchir. On verra. Après, de ce côté-là, on est sur un peu, j'ai l'impression, l'endroit où j'ai le plus de livres préférés qui sont regroupés. Puisqu'on a A Little Life que je garde. Poppy War, j'avais adoré le tome 1, j'ai détesté le tome 2, mais donc je garde le tome 1. Le Sorceleur que j'ai adoré, je garde. Une des sagas qui a marqué ma jeunesse, c'est les Tara Duncan. Je les garde. Empire of the Vampire, je garde. Tout ça, je vais garder puisque j'ai adoré. Il y a des éditions Fairy Loot que je veux garder aussi. On a les livres de mon chéri qu'il met n'importe comment dans ma bibliothèque, histoire de me frustrer au maximum. Donc on a un livre sur Raphaël Nadal. Ici, on a vraiment juste un gros tas de livres parce que je ne sais pas quoi en faire. C'est des livres que je vais donner et vendre, je pense. Donner aussi pour les... parce que ça c'est un service presse, par exemple la passeuse de mots. J'ai pas aimé donc je pense que je vais le donner puisque je peux pas le vendre étant donné que je l'ai reçu gratuitement. Mais je vais pas le garder puisque je n'ai pas aimé, je l'ai pas terminé. Red Rising, il est abîmé donc je pense qu'il sera donné aussi. Et j'ai pas trop accroché avec ce tome 1.
Reflection de Twisted Tales, je l'ai reçu en 2 fois, donc je vais me séparer de celui-ci. En fait, il a un défaut, celui-ci. Il a gondolé en fait sous la pluie parce qu'ils l'ont laissé... Ils avaient laissé mon colis sous la pluie et donc ça a gondolé. Donc voilà, celui-ci aussi, il part. Celui-là, j'hésite à le garder. Je pense que je vais encore y réfléchir. Cogito de Victor Dixon. Je veux me séparer aussi de... En fait, j'avais déjà fait un tas des livres que je voulais revendre. Je veux me séparer de The Atlas Six puisque je n'ai pas aimé, donc je m'en fiche de le garder. Je me sépare de A Shadow in the Amber de Jennifer L. Armentrout puisque je n'ai... Enfin, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça transcendant encore une fois. Il est énorme, donc il va prendre de la place dans ma bibliothèque et je n'ai plus de place. Je vais me séparer aussi de An Ember in the Ashes de Sabata Hir puisque j'ai bien aimé, mais je m'en fiche de le garder dans ma bibliothèque pour le coup. Ça avance vraiment bien là pour l'instant, je suis plutôt contente. On est en train de faire de la place. C'est mon copain qui va être content quand il va rentrer. Je veux me séparer, mais c'est un service presse encore une fois, donc il sera à donner, je pense. C'est Les Saisons de la Tempête de Elisabeth Cosimano, publié aux éditions de Saxus, que je n'ai pas aimé du tout, donc je ne vois pas l'intérêt de le garder. Ceux-là sont déjà en vente sur mon Vinted, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. C'est Les 100 de Cass Morgan, donc The Undread. Les 3 tomes, je crois. Non, j'ai que 2 tomes. Les 2 tomes de la 5e vague. Donc on a La mer infinie et la 5e vague, donc c'est les 2 premiers tomes. Je me sépare aussi de Anne Finn, le passage du diable. Je crois qu'il est déjà en vente aussi. The Ones de Daniel Sweren Baker. J'avais beaucoup aimé, mais pareil, il est déjà en vente sur mon Vinted, il me semble. De ce côté-là, alors là, c'est vraiment entassé. Je vais me séparer, je crois que c'est déjà en vente sur mon Vinted, pareil, je suis plus sûre. L'Obsera Grandiose et Quand nos souvenirs viendront danser, donc un de Virginie Grimaldi et un de Anne-Laure Bondou. Voilà. 2 services presse dont je veux me séparer puisque... non, un service presse dont je veux me séparer. C'est An Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Et une édition dédicacée, donc celle-ci je pense sera en vente sur Vinted. C'est l'édition de Beasts of Prey, c'est dur à dire, de Anya Gray. Puisque c'est un livre qu'on avait dans les box où on a 2 livres parfois avec Fairyloot. Et je m'en fiche, le résumé m'intéresse pas. Donc je pense que je vais le revendre. Après j'aimerais aussi revendre, enfin non donner puisque vu l'état ça sera donné. L'aube sera grandiose, faut que je dorme moi. La marque des anges, le tome 1, Fille des chimères de Laini Taylor puisque j'ai bien aimé le livre mais je trouve ça moche. Les éditions poche de Pulp Fiction c'est pas mon truc, ce jaune là me plaît pas donc en plus je l'ai, du coup je l'ai parce qu'ils sont là, je l'ai en VO. Donc ça ne sert à rien que je garde l'édition poche que je trouve moche dans ma bibliothèque. Après j'ai une petite partie qui est réservée pour une vidéo, d'ailleurs il faudrait que vous me disiez si ça vous intéresse. Mais j'ai ramené pas mal de livres de mon enfance, donc les premiers livres qui m'ont poussé à aimer la lecture. Donc si jamais la vidéo vous intéresse, je pense que je vous ferai une vidéo dédicacée. Mais j'ai La Quête des Willan de Pierre Bottero, les J'aime lire, Des chairs de poule, les Wings, La guerre des clans, tous les imaginaires. Mon préféré c'était bien évidemment l'imaginaire des sorcières et des fées. Mais voilà, j'avais ramené tout ça pour vous faire une vidéo et même encore d'autres livres sur les livres de mon enfance. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais donc forcément je les garde et ils ont une valeur nostalgique trop importante. Après, j'ai... Ah oui, alors j'en ai un que j'ai en 2 fois, il est déjà sur mon Vinted du coup. Je l'ai en paperback et en hardback parce qu'on me l'a offert. C'est Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Bagieux. Donc voilà, lui il est déjà en vente, pareil. Un autre livre qui a marqué mon enfance, Cathy's Book. C'était les livres, je sais pas si vous avez connu ça, où il y avait, en fait c'était une sorte de thriller hyper sympa. Et à l'intérieur, vous aviez dans cette petite pochette plein d'indices auxquels le livre en fait faisait référence. Et donc vous aviez tous les indices là-dedans. C'était trop bien, vraiment le format immersif comme ça, j'avais adoré quand j'étais petite. Donc je garde bien évidemment. Puis derrière on a mes comics et mes BD, donc ça je les garde pareil.
Et je vais juste me séparer d'un Maxime Chatham, Le Coma des Mortels de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. Et je pense qu'on est bon en vrai, je pense que c'est pas mal hein. C'est vraiment pas mal. Je vais regarder, donc du coup là-bas j'en avais, je vous avais dit 8, plus mes 6 thrillers, ça fait 14. Et là j'en enlève combien ici? 42, 43 et j'en ai oublié un aussi. Je me sépare aussi de The Winner's Curse de Marie Rutowski puisque je n'ai pas aimé, c'était pas un livre qui était fait pour moi, mais donc on est à peu près aux alentours de 45 livres dont je me sépare et c'est vraiment pas mal, c'est cool. Puis en fait je trouve ça bien de faire de la place puisqu'il y a des livres que je garde juste parce que j'aime bien les avoir dans ma bibliothèque parce que ça fait joli et ça sert à rien, autant leur donner une seconde vie. Donc voilà, je vais aussi peut-être en amener chez Emmaüs comme il y a un Emmaüs pas très loin de chez moi. Mais ouais, je sais que même si j'en ai aimé, je sais que par exemple comme La Marque des Anges, c'est des livres qui pourront plaire et qui pourront trouver leur public, merci Cosmi, ailleurs, donc ça serait égoïste de les garder juste pour les garder, sachant qu'en plus je suis quelqu'un qui relit pas mes livres, donc vraiment quand je garde c'est purement esthétique ou valeur sentimentale, et là il était temps de faire du tri parce que ben, vraiment je commence à plus avoir de place, c'est critique. Donc voilà, c'est tout, je vais finir cette vidéo à même le sol, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si c'est le type de vidéo un type de vidéo que vous appréciez, moi j'aime bien regarder ça vers la fin de l'année, je trouve que ça fait du bien, on se sent mieux, on se sent plus propre une fois qu'on a fait le tri. Voilà, et puis je vous invite du coup à aller regarder mon Vinted pour voir s'il y a des livres qui vous intéressent. N'hésitez pas à me faire des propositions en termes de prix, pour le coup je suis assez flexible puisque c'est des livres qui sont pas toujours en très bon état et surtout dont je veux me débarrasser. Donc s'il y en a un que vous voulez vraiment et que vous souhaitez avoir un peu moins cher, vous m'envoyez un petit message et on s'arrange. Voilà, en tout cas moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je m'en vais de ce pas acheter de nouveaux livres à mettre dans ma bibliothèque. Ciao, ciao.